Pendant que j'appelle le pasteur, Celui qui te parle maintenant, c'est ton prochain patron. C'est le propriétaire, c'est ton prochain propriétaire. C'est celui qui va te faire du bien demain. Ne me néglige pas aux côtés de toi. Dis Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Nous allons prier au Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. C'est par pure grâce pour son Seigneur. Les serviteurs, ton peuple. Nous voulons nous effacer, te laisser toute la place. Qui peut dire quelque chose à ce peuple? Si ce n'est toi qui connais la pensée des cœurs, qui connaît le désir du cœur, plus que toi. Je veux m'effacer, te laisser toute la place. Parle-nous, Seigneur, par cette parole. Manifeste ta grâce, ta puissance. Relève celui qui est abattu, qui est fatigué. Celui qui est prêt à jeter l'éponge ce matin, Seigneur, là où il a jeté cette éponge, qui récupère et qui regarde sa propre face en disant, c'est ma fille. Je suis là, c'est ma fille. Tu as dit dans ta parole que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que la bénédiction de Dieu soit en partage. Pendant que nous sommes en train de parler, Seigneur, que les malades soient guéris, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les morts ressuscitent. Dans le nom de Jésus-Christ, j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que la gloire te vienne de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur pour la vie du groupe berger. Ça fait déjà plus de 3 ans et je suis revenu. Je vois vraiment que Dieu est fidèle à sa parole. Je bénis le Seigneur pour
veux bénir le Seigneur pour la vie de l'enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Pour la vie, bénis le Seigneur pour la ceinture de papa. Au nom de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bénis le Seigneur pour la morale. Bénis le Seigneur pour ta présence. Sans toi, il n'y a pas de pasteur. Je pensais que tu devais acclamer plus que ça. Je pensais que tu devais acclamer plus que ça. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour savoir, pour te montrer le privilège que tu as ce matin d'être en ces lieux, tu devais danser. Tu devais te ouvrir. La présence de Dieu, l'amour de Dieu, sa miséricorde, ce Dieu qui nous donne toujours une seconde chance malgré nos faiblesses, malgré nos propos, malgré tout ce que tu as fait. Il te dit, j'espère, je crois qu'il va changer. L'espoir, la confiance que Dieu a sur toi. Et la confiance que Dieu a mis en toi, tu ne peux pas. S'il ouvre tes yeux pour te montrer, tu feras pleurer. Peut-être quand tu as venu, quand tu as réfléchi. Mais Dieu fait considérer. Le diable regarde et dit, mais toi, tu vois pas. Il dit, je crois en lui. Je dis, je crois en lui. Alléluia. Je crois en lui. Mon fils est mort à la croix pour lui. Le châtiment qu'il donne, la paix est tombée sur mon fils. Et par ses meurtres, il est guéri. J'annonce à quelqu'un que tu es guéri au nom de Jésus. Cette année, tu vas décourager Satan du découragement qu'il apporte dans ta vie. Malheureusement, nous sommes arrivés à une période, la chrétienté, les chrétiens ont perdu leur identité. La perte de notre identité nous a rendus faibles. La perte de notre identité a fait que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Celui qui devait pleurer, celui qui devait fuir, c'est lui qui se réjouit à côté de celui que Dieu a libéré toute la puissance. À cause de l'ignorance, à cause de la perte de notre identité. Que Dieu nous restaure. Que Dieu nous restaure. Je te dis ce matin que tu es le meilleur de Dieu. Je dis tu es le meilleur de Dieu. Prends-en conscience. Et va de l'avant dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand je suis venu ici, il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu une telle puissance. Une telle grâce. Mais j'avais l'impression que ceux qui étaient sur place ne faisaient pas attention. Quelqu'un peut me dire amen. C'est pour ça ce matin, par la grâce de Dieu, je veux t'exalter un peu. C'est ce que j'appelle l'esprit de prière.
Dis avec un esprit de prière. Dis encore l'esprit de prière. Quand on prie, il est tranché au diable. Je me suis rendu compte la révélation de notre identité spirituelle nous est donnée quand nous prenons le temps de passer dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Nous souffrons, nous vivons des situations difficiles. Et il y a beaucoup qui accusent Dieu. D'autres se disent, mais pourquoi est-elle? Pourquoi pas moi? Mais je veux te dire ce matin que Dieu n'a pas de favori. Dieu n'a pas de favori. Dieu a un objectif à atteindre. Quand il te prend de l'Égypte, il veut t'emmener à Canaan. Chaque chrétien qui rencontre le Seigneur, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te reçoit, il a un objectif à atteindre. Le bonheur de chaque enfant de Dieu, quand il se soumet à ce cahier de charge de Seigneur. Quand Dieu te conduit, c'est sûr que tu vas aller à mon point. Mais quand Dieu te conduit, et après, tu veux te conduire, non, pas ta dit, je souffre. Je traverse des moments difficiles. Je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Non. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Il faut que tu te remettes en cause. Comme l'avait dit, oh Dieu, sors de mon cœur. Connais mes pensées. Si je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi dans le chemin de la vie. Ça veut dire que si on ne se rend pas compte, on peut changer de trajectoire. Beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils ont changé de trajectoire. Et ils obligent à Dieu parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont allés à l'école, parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils ont vu un voisin réussir. Ils obligent Dieu d'emprunter la voie qu'eux ils ont choisie. Et ils veulent réussir dans la voie qu'eux-mêmes ont choisie. Dieu n'est pas ton camarade. Il y a des gens aujourd'hui. Tu vis avec une femme, tu n'es pas marié. Et puis tu es là. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Parce que c'est moi. Parce que je suis au cœur, parce que je lave l'église. Parce que je viens à l'église tout le matin. Bénis-moi. Bénis-moi. T'occupe pas. Le fait que je ne suis pas encore marié. C'est la voie que Dieu a choisie. C'est cette voie-là qui te conduira dans la bénédiction. Il y a des gens qui payent par leur dîme. Ils viennent à l'église. Ils ne font pas des offrandes, ils ne font pas de dîme. Oh Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Mes affaires sont bloquées. Tu dis, mais avec quoi je peux te faire? La prière ne bénit pas quelqu'un. Combien de fois on a prié pour toi? Combien d'églises tu as changé et les pasteurs ont prié pour toi? Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? La prière ne bénit pas. La prière ne te rend pas riche. C'est pas possible.
C'est la capacité de semer. Il dit donc la terre subsistera. Les semences et la moisson ne cesseront jamais. Celui qui veut être béni, c'est celui. Celui qui va passer son temps à semer. Il y a plusieurs sortes de semer, ce n'est pas seulement l'argent. Les autres, nous posons ce sont des semences. Bien sûr. Quand tu poses des actes, il y a des actes que tu poses ce sont des semences. Tu passes ton temps à calomnier. Ne sois pas étonné que les gens te calomnient aussi, c'est des semences. Les amènes nous humilier. Même les actes qu'on pose, quand tu vis mal, ça aussi sont des types de semences. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux être béni, si tu veux être un chrétien qui avance, qui triomphe, il est important d'emprunter la voie que Dieu a tracée. Jésus a dit, Père, si tu peux changer, si tu peux, on lève la coupe, donne-moi un autre. Je veux sauver ces hommes. Je veux que ces hommes soient sauvés. Change de moyen. À quoi tu Dieu a regardé Jésus. Il a dit encore. Il y a encore. C'est la voix. Il n'y a pas une autre voix. Et puis toi, parce que mais regarde, ton petit diplôme, ton petit poste, c'est pour la terre. Ça ne peut pas influencer l'esprit de Dieu. Ça ne peut pas influencer Dieu. Oh my God, ça. Revenons à la vie. Dis à quelqu'un, revenons à la vie. C'est pas le fait de prêcher qui fait de moi un homme béni. C'est pas le fait de prêcher. Je peux prêcher ici, puis je vais aller en enfer. Le plus important, c'est l'attitude de mon cœur. Amen. Qui vit dans mon cœur? Qui règne dans mon cœur? Hey, my God, qui est là? C'est pour ça. Pendant que je prie ici, Dieu m'a révélé l'esprit de prière. L'esprit de prière, l'esprit de prière de position. Nous avons mon Romain 8, verset 14 à verset 29. Et tu peux m'aider. Verset 14 à 29. Il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On peut se lever. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour,
La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide. De même aussi, l'Esprit nous aide. Dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons le privilège de traiter avec un Dieu qui ne change pas. Ce Dieu-là ne change pas. Il suffit d'être sérieux. Il suffit que tu prennes une décision. Je veux le suivre. Je veux marcher avec toi. Observer tes commandements. Et ce que Dieu a prévu faire, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a révélé sa personne et sa nature. Et je disais tout à l'heure, chaque fois que Dieu nous appelle, c'est mon objectif. Il y a un but qui l'atteint. Comme le peuple d'Israël, c'était la terre promise. Il a sorti. Il dit, je te prends quelque part pour t'emmener quelque part. Pour le peuple d'Israël, la terre promise était physique. Mais pour nous, enfants de Dieu bien-aimés, notre terre promise est spirituelle. Pour eux, c'était un territoire qu'ils allaient conquérir. Pour nous, c'est une vie qu'il veut transformer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour le peuple d'Israël, c'était un territoire, un pays qu'ils allaient conquérir. Malgré que Dieu avait donné, ils devaient se battre. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Non, Dieu m'a dit, cette année, c'est mon année, je dois travailler. L'année va, Dieu va me bénir. Et puis ils sont assis, attendant la bénédiction d'un Dieu qui ne connaît pas. Donc, mais bien qu'il avait donné, il leur a donné des armes. Et Dieu nous a donné le pays. Moi, je pensais qu'on devait arriver là-bas et prendre le pays. Et puis, comble encore, le pays était habité. Et Dieu va t'emmener là où il veut t'emmener. Dans ta terre promise. La terre promise est la manifestation de la nature de Dieu à l'intérieur de toi. La terre promise qui est ce que Dieu t'a donné au commencement. Dans le livre de Genèse, il a soufflé. La terre promise
Oui, c'est ça qui va venir retrouver ce qu'il a donné au commencement. Il va retrouver ça le jour où il va venir te chercher. C'est pas autre chose. Dieu viendra chercher ce qu'il nous a donné au commencement. C'est pas nos voitures. C'est pas nos maisons. Il souffla en nous un esprit et l'homme devint. Notre terre promise, c'est sa nature. Notre terre promise, c'est être comme lui. Notre terre promise, c'est être en communion avec lui. Il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il essuiera. Oh my God. Il essuiera le larme. Il dit, il n'y aura ni cri ni douleur, car les premières choses sont passées. C'est ça. C'est là-bas qu'il est tombé. Mais malheureusement, la situation de ce monde ont fait que nous sommes concentrés sur les choses que nous voyons. Tu vois. Un chrétien peut pleurer parce qu'il ne travaille pas. Mais si la matin joue sans prier, elle dit rien. Parce qu'il n'a pas un lieu où dormir, il va se lamenter. Il n'a pas lu la Bible. Ça ne dit rien. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit ce matin? C'est ce que Dieu a déposé en toi qui te rendra heureux sur cette terre. Si Dieu n'a pas fini son travail en toi, tu seras frustré sur cette terre. Les choses qui vont te combattre en premier, c'est les choses qui sont en toi. Hey my God. C'est pas autre chose. On dit non, tata moi aussi. À cause de notre paresse, de notre faiblesse, on trouve des alibis, on trouve des excuses. Il dit, mais si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il dit, Christ en moi. Il dit, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dieu ne peut pas me dire ça et on va me dire que ton tata moisi veut te tuer. Hey! Si ton tata moisi t'a attaqué, il faut te poser la question. Tu es assis sur quoi? Mais si tu es assis sur le rocher des âges, ces enfants, il les cache dans le creux de sa main. C'est pour cela, quand Dieu nous appelle, la première des choses qu'il fait, c'est changer notre intérieur. Mais comment il peut réussir cela? Si toi tu n'es pas en accord avec lui. C'est pour ça que moi je dis, ça n'engage que moi. La véritable conversion, le premier pas de la conversion, c'est la capacité que Dieu me donne d'écouter Dieu. Écoutez Dieu. Dis à quelqu'un, écoutez Dieu. Oh my God. Le premier pas, c'est écouter. Il dit, mais brebis, écoute ma voix. Parce qu'elles écoutent ma voix, elles me suivent. Elles me suivent. Elles me suivent. Si je vais là, peut-être qu'en venant ici, il y a un lion ici, il y a un dragon ici. Mais lui m'a dit de le suivre. Même s'il y a un lion, il y a un dragon. Mais moi, je ferai ce qu'il m'a demandé de faire. Et alors, je dois le suivre. Je le suis.
me conduit dans la souffrance. Quoi ton problème? Il y a des gens qui sont sortis de leur destinée. Parce que ils ont vécu des moments difficiles. Mais Dieu aussi peut te bénir en passant par les difficultés. Je t'enseigne, je fais ceci et je ne vois rien. Dieu te regarde et puis il sourit. Pourquoi? Parce que dès le départ, nous n'avons pas pris la peine d'écouter. Nous écoutons la voix des mercenaires. Le mercenaire n'a rien fait. Celui qui te dit de le suivre, il est l'Éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre. Parce qu'il est créateur, son titre de créateur fait de lui le responsable de ma vie, le responsable de mon mariage, le responsable de mon travail, le responsable de ma santé. Il est le créateur, il est le responsable. Toi, où est ton problème? S'il me garde en ce moment célibataire, que son nom soit béni. S'il me garde en ce moment son travail, il sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est responsable. Ta vie ne t'appartient pas. Tu vis comme si ta vie t'appartient. Et tu as des échecs, tu dis Dieu va oublier. Be careful. Fais attention. Dieu n'est jamais intimidé. Dieu n'est jamais intimidé. Dieu ne peut même pas être intimidé. Tout ce qu'il a écrit dans la Bible, il ne l'a pas fait sous pression. Il l'a fait parce qu'il le pensait. Parce qu'il savait que c'est ce qui est vrai. Et c'est ce qui va arriver. Donc tes pleurs ne peuvent pas l'impressionner. Ouvre ton cœur. Dis Seigneur, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. C'est ce qu'il attend de toi. Entre dans une vie de prière. Je vois la prière matinale comme des choses viennent. Mais pourtant, ce sont les mêmes qui disent, mon Dieu, je vais me marier. Même quand on a été habité, bien aimé. Ça veut dire qu'un territoire peut être ton territoire, mais il peut être occupé. Tape quelqu'un à côté de toi. Tape quelqu'un. Il dit, un territoire peut être le tien, mais il peut être habité. Mais pour que tu puisses déloger, il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu aies la force. Bien aimé, eux, ils se battaient avec les épées. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas d'épée. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Alléluia. Alléluia. Donc tu comprends tout ce que Dieu fait. Prier, tout. C'est des mécanismes que Dieu met en place pour que ce qui ne va pas dans ta vie, que tu puisses remporter la victoire. Mais celui qui n'écoute pas Dieu, celui qui a des oreilles bouchées, ça dit, hier, on était à la prière. Avant-hier aussi. Le berger exagère. Quelqu'un veut se confesser ce matin? Est-ce que quelqu'un veut se confesser ce matin? Acclame le Seigneur pour ta vie. Dieu dit, mais avec quoi je vais t'aider? Avec quoi, frère, je vais t'aider? Tu es né dans une famille. Depuis 4 générations, ils ont dédié la famille à l'esprit de sorcellerie. Moi, ayant vu ça, je t'appelle. Et tu viens dans l'église. Tout ce que tu vas faire, c'est chercher ce qui ne va pas à l'église. Ah, mais tu te dis ce matin,
Avec quoi je vais te sauver? Ils ont vendu le mariage de la famille à l'esprit de sorcellerie. Tu fais des efforts, mais tu gagnes peu. Il y a un travail spirituel qui a été fait. Dieu t'emmène dans sa maison. Il dit voici Canaan. Mais vous savez pourquoi il n'a pas parlé des habitants? Parce que pour Dieu, leur problème était déjà résolu. Dieu ne perd pas son temps. Il n'a pas parlé des géants. Parce que celui qui était en Josué, aux enfants d'Israël, est plus grand que les géants qui étaient là-bas. Alors si je suis plus grand, plus fort que les géants, pourquoi je vais perdre mon temps à parler d'eux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand je ne marche pas par l'esprit, je ne prends pas le temps d'écouter Dieu, quelqu'un d'autre va me parler. Pourquoi tu vas? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas les géants? Qu'est-ce que tu peux à côté d'eux? Arrête! Arrête! Il dit, mes brebis entendent. La raison de notre échec, de nos difficultés, c'est parce que nous avons ouvert nos oreilles à la voix du diable. On a fermé nos oreilles à la voix de Dieu. Mais le diable, qui est le voleur, il est venu pour égorger, pour détruire. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es étonné de ce qui t'arrive? Le diable est ton beau-père. Qu'est-ce que tu attends de lui? Il dit fais ton tout par l'esprit. Pourquoi il parle comme ça? Dans Ephésiens 1:14, il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant mon Père. Fléchir les genoux veut dire ici chercher la grande capacité de Dieu pour éradiquer tout ce qui est devant moi. C'est Dieu ce qui peut faire des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Éphésiens rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a des choses qui ne changent pas les dieux par hasard. Éphésiens 1, à partir du verset 14. Vas-y. Quand il dit je fléchis les jours, il dit je prie intensément. Nous avons des ennemis qu'on ne voit pas. Parfois celui qui est à côté de toi, c'est lui ton problème. Peut-être celui avec qui tu travailles, tous tes problèmes viennent de cette personne. Celui avec qui tu dors, celui avec qui tu travailles. Là où tu vas boire en cachette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ephésiens 1:14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisons mention de vous. Faisons mention de vous dans mes prières. Afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Bien-aimé, j'ai jamais vu dans la Bible. Excusez-moi, j'ai jamais vu dans la Bible les prières de la Bible. Les gens priaient et dit que Dieu vous donne de l'argent, que Dieu vous donne une femme, que Dieu vous donne un mari. Je n'ai pas vu ça. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu ça? La raison pour
nos prières ne sont pas exaucées. La plupart de ce que nous demandons bien, ce sont les demandes charnelles. La plupart des prières que j'ai vues dans la Bible, ils ont demandé des choses de l'esprit. Aujourd'hui, l'église est le lieu où les gens viennent avec des conteneurs de prière. Dans ces conteneurs sont mentionnés des besoins égoïstes de ces personnes. Voici la raison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Voici, il dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans votre connaissance. Si Dieu m'a donné l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, la sagesse va me permettre de savoir, de discerner qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. Que dois-je faire? Oh Seigneur, oh Dieu, Seigneur, je salue, regarde mon âge, regarde mon âge. Tu parles à quelqu'un qui t'a créé. Est-ce que tu peux donner des renseignements à Dieu? Seigneur, tu vois, je ne suis pas encore marié. Seigneur, tu vois, mon enfant là-bas, mon enfant. L'objectif de Dieu, c'est s'aimer en toi les choses spirituelles. Quand ces choses spirituelles seront déposées en toi, ces choses-là, Dieu va les utiliser facilement pour faire ressortir tes besoins secondaires. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Est-ce que je peux avoir un amen? Il n'y a pas de prière pour ça. J'ai remarqué dans la Bible, toutes les prières, Dieu donne l'esprit de sagesse. Dieu donne la sagesse. Dieu donne la connaissance. Mais pourquoi ici Dieu donne? Pourquoi les gens ne peuvent pas ici? Et Seigneur, le loyer n'est pas encore payé. C'est pour ça que le loyer n'est pas encore payé. Parce que tu t'inquiètes de ça, c'est pour ça que le loyer n'est pas encore payé. Oh ma God, parle au nom qu'on a passé. Parle un peu en langue. Dégage tes mauvaises pensées là. Parle en langue. Ton égoïsme. Des prières égoïstes là. Parle en langue s'il te plaît. Que le sang de Jésus efface tout ça. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles. Il dit cherchez premièrement le royaume. Quand Jésus est descendu, il a dit quoi? Il dit le royaume de Dieu. Parce que Jésus savait que c'est avec la mentalité, c'est avec les ingrédients du royaume qu'il va faire plier le fou de Gadara. Oh, Jésus ne fait pas d'effort. Oh, il a avancé le fou lui-même. Ton problème a un patron. Ta maladie a un patron. Ta maladie a un mode de péremption. Cherche Dieu. Sois agréable à Dieu. Les problèmes viendront s'enchaîner. Ce sont des gens qui ont dit que Jésus était charpentier. Jésus n'a jamais fait. Parce que pour lui, ce qui était important pour lui, c'est remplir sa vie de la présence de Dieu. Il sait que s'il remplissait sa vie de la nature de Dieu, le désir de son cœur sera donné dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous remplissons nos cœurs des inquiétudes. Vendredi, quand on priait pour les gens ici, j'étais. Les gens viennent, tant sur le moi, ils sont là. Ils te regardent comme ça. Comme si tu étais un zombie, ils te regardent comme ça. Comme si c'est toi qui vas faire quelque chose. Tu me regardes comme ça. Oh Seigneur. Je ne peux même pas guérir un moustique.
Pourquoi lui-même dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Aucune espérance en Dieu. Si nous deux on pouvait faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viens ici. Tu ne vois pas le prédicateur qui est devant toi. Tu vois le Dieu grand qui est derrière. Peut-être ton problème est plus grand que papa. Ton problème est plus grand que moi. Quand tu me regardes comme ça, les yeux ziglissés. Moi aussi, je te regarde aussi avec les yeux ziglissés. Ta coquité. Mais Dieu. Je lance un défi à quelqu'un. Ton espérance en Dieu ne te trompe pas. Cette année, c'est vrai. Cette année, tu crois au Seigneur. Mais cette année, je te demande quelque chose. Fais confiance. Tu crois, oui. Mais cette année, fais confiance. Tu crois, mais fais confiance à ce Dieu. La croyance, c'est quelque chose. Mais faire confiance à quelqu'un, c'est plus fort. Souviens-toi de nos enfants. Quand il est devant un géant dehors, il dit, toi mon papa peut te taper. Ils sont fous de ta taille. Dieu te dit ce matin, fais confiance comme cet enfant. Même quand l'enfant vient dire à papa, il y a quelqu'un là qui veut me taper. Je dis à la personne, tu vas le frapper. C'est quel problème tu as là? La confiance de l'enfant est plus que c'est le papa. Cette année, fais confiance que tu es. Même si le propriétaire dit il vient pour lever la porte, donc il n'est pas venu pour lever la porte. Marche. Quoi? Même si on a dit qu'on a mis ton nom dans la liste, les gens qui seront licenciés. Donc on n'est pas venu te sortir du bureau. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance à ce Dieu. On a perdu ça. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient par une vie de consécration. Une vie de prière. Il dit pour que Dieu vous donne. Avant que Dieu donne, il dit je fais ici, il dit je prie intensément. Je prie intensément. Il y a des gens aujourd'hui. Payer ta dîme, c'est difficile. Faire même offrande, c'est difficile. Mais tu sors d'une famille des idolâtres. Au niveau de la banque spirituelle, votre passif, on dit passif, d'être béni. Tu veux être béni. Même pour venir donner à Dieu. Dieu dit, avec quoi? Avec quoi je vais te bénir? Avec quoi je vais te bénir? Toute votre richesse a été vendue. Toi, Dieu t'a récupéré. Pour que tout ce que le diable vous a fait, que tu puisses récupérer. Mais tu arrives dans la maison de Dieu avant comme toi, il n'y a pas. Mais Dieu dit, avec quoi? Si tu ne pries pas pour que Dieu renouvelle, Dieu doit renouveler notre intelligence pour que nous sachions quelle espérance s'attache à notre appel. Il doit renouveler, bien-aimé. Les choses ne se passent pas comme toi tu veux. Les choses se passent comme Dieu veut. Si tu fais les choses comme Dieu veut, tu auras la paix cette année. Quand il te révèle son objectif, le deuxième point, il te montre ce que tu dois faire. Il dit écris la prophétie.
C'est tard. Si elle tarde, attends-la. C'est celui qui a la capacité d'écouter Dieu, de prier intensément. C'est lui qui aura la foi pour attendre. Beaucoup sont partis avant le temps. Parce que l'esprit d'attente ne leur a pas été donné. Il n'avait pas. Il écrit. Écrit la prophétie. Tu sais pourquoi les choses tardent? Il y a toujours une raison. Quel est le responsable? Il dit, c'est pas maintenant que je dois lui donner ça. Parce qu'il faut que je enlève des choses. Parce que notre bataille vers la terre promise n'est pas physique. Si c'était physique, peut-être ça pourrait nous aider. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et c'est à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que l'immense richesse que Dieu t'a donnée, Dieu ne voulait pas que les hommes te ravissent. Il a mis ça à l'intérieur de toi. C'est un amour impensable. Imagine tes voitures, tes maisons, ta sagesse, ta puissance, tes diplômes. Si c'était visible dans cette famille, dans la famille où tu es, il va pour Mayoka. À cause de son amour, il a caché les précieux trésors qu'il a cachés en toi. Pour que quand tu vas te réveiller dans la prière, que ce que Dieu a enfoui pour un temps puisse se manifester. Oh my God. Mais Dieu est polar. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas lire la Bible. Dieu dit, ça veut quoi? Ça veut quoi? Ça veut quoi? Je ne sais pas quel roi. Il y avait la famille dans le pays. La famille se plaint. Il dit, mais avec quoi je vais te sauver? Avec quoi? Il y a des choses les hommes peuvent faire. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut faire. Écris la prophétie. Ça peut tarder parce que c'est Dieu qui est le responsable. Ça peut tarder parce que c'est Dieu qui voit dans le visible et dans l'invisible. Ça peut tarder parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui te façonne. C'est Dieu qui te transforme. Ça peut tarder. Il n'y a pas un procès à faire à Dieu. Tu le verras où? Lis tout ce qu'il te demande. Écris la prophétie. Écris ce que je t'ai dit. Lis-la, confesse ça. Je serai ceci. Je serai ceci. Nous allons nous étendre au nord, au sud, partout. À cause de la grâce que Dieu nous a donnée, nous serons à Brazzaville. Nous serons partout. Parce que nous ne savons pas si les autres aussi font le travail sérieusement. Comme Dieu nous a fait la grâce de le faire. Nous n'allons pas être avares. Regardez toutes les merveilles que Dieu nous donne chez nous. Il faut que nous puissions nous étendre. Il dit, écris la prophétie. Confesse. Confesse que je vais réussir. Confesse que tout va bien. Même si l'enfant tu l'as laissé à la maison coucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham n'avait encore rien. Il a pris à moi ma femme seule. Regarde les étoiles. Il t'a donné nos petits, il te montre. Regarde ma grandeur. Regarde ce que je suis capable de faire. Regarde ce que je vais faire dans peu de temps. Regarde, regarde. Mais ceux qui sont charnels ne pourront pas. Ils ne vont pas comprendre. Dans le verset, dans le même verset, il dit jusqu'à ce que vous soyez remplis toute la plénitude de Dieu.
Je sens toute la plénitude de Dieu. C'est un élément important pour ta victoire. J'avais dit ici un jour, il y a une dame dans un quartier, un frère d'église passait. La femme passait, elle dit, hey, moi là, ta lumière a baissé. C'est comment la femme l'a vu. Il dit, oh, le monde dans la gueule est baissé. Il dit, ta lumière a diminué. Tu as négligé ta foi. Tu as négligé ta vie. Avec quoi tu vas te payer? Avec quoi tu vas te bénir? La femme, peut-être elle a vu. C'est pas le fait de venir t'asseoir ici. C'est pas le fait de te plaindre qui est important. Est-ce que Dieu t'a rempli de toute sa plénitude? Alors, si toute la plénitude de Dieu en toi, quand tu vas parler, tu seras comme en train de donner des ordres à la création. Tu seras comme en train de donner des ordres à tes problèmes. Tu seras comme en train de donner des ordres à des situations qui ne vont pas. Et quand tu vas parler, ils seront obligés d'obéir. Ils seront obligés de se soumettre. Parce que quelqu'un qui est rempli de Dieu a parlé avec vous. Mais la femme te dit, Mounanayo, ici. Avec quoi? Avec quoi? Les promesses de Dieu aussi. Nous sommes frères de Dieu. Tu te connais. Tu connais à quelle dimension d'esprit tu es. Tu sais pourquoi ça ne va pas. Pourquoi tu me fais semblant? Ne fais pas semblant. Un passage, il dit, faites tous vos efforts. Dieu nous a donné. Nous devons nous battre, bien aimés. Dieu nous a donné le mariage. Dieu nous a donné le travail. Dieu nous a donné certaines choses. Mais nous devons faire des efforts. Nous devons joindre à notre foi. Nous devons mettre tous les ingrédients de l'homme spirituel que nous sommes pour que les choses qui nous résistent puissent se soumettre à nous. Ces choses-là nous résistent encore. Parce que ces choses ne voient pas encore notre autorité. Est-ce que je parle? Quelqu'un qui est rempli de toute la plénitude de Dieu, il peut dire au soleil, arrête-toi là-bas. Le soleil va s'arrêter. En fait, il faut que Dieu prenne toute la place. Pour ceux qui ne vont pas autour de nous, nous puissions donner des ordres comme Dieu a parlé au commencement. Mais nous faisons le contraire. On veut parler à ces choses sans la nature qui nous donne la possibilité de dominer ces choses. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Éphésiens chapitre 3. Il dit à cause de cela, verset 14. Je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu contrôle les familles qui sont sur la terre comme dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est aussi préoccupé de la situation ici sur la terre. Mais tu peux changer ces situations juste en te connectant. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alléluia. Alléluia. Il faut écrire la vision. Quand tu écris la vision, commence à confesser. Dis ce que tu es.
Dis ce que tu es. La Bible nous dit, dans Ephésiens, je ne sais pas, chapitre 3, verset 5. Lui, il trouve ça. Il dit, le vent va où il veut. Tu as trouvé? Il dit, le vent va où il veut. Tu as trouvé Ephésiens? Vas-y. Chapitre 3, verset 5. Non, Jean parle. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te donne toute la plénitude de Dieu au nom de Jésus. Vas-y. Jean 3, verset 5. Verset 8. Il est important que Dieu nous sachions qui nous sommes. Ton identité, bien-aimé, fera de sorte que des choses devant toi puissent t'obéir. Quand je viens devant la porte ici, si je dis qui je suis, la qualité de mon accueil va changer en fonction de mon identité. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand tu ne sais pas qui tu es, tu passes à côté de beaucoup de choses. Jean 3, à partir du verset 8. Le vent souffle où il veut. Il dit le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Tu entends le bruit. Et tu ne sais pas d'où il vient. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Ni où il va. Il en est. Il dit c'est là qui me plaît. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit, qui est né de l'esprit. Oh maman. Qui est né de l'esprit. Ce passage veut te dire quoi? Si tu as compris, ce passage veut te dire qui peut répondre? Tu réponds, je te donne 5 minutes. En 1 minute. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Oh ma tante, dis-moi comme les choses, dis-moi comme je fais votre temps. Tu as déjà perdu la chose. Il veut simplement dire que nous sommes comme des vents aussi. C'est tout. Il dit le vent va où il veut. Hein? On peut l'attraper, on peut savoir. Et puis il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le vent est, l'homme qui est né de l'esprit est. Ou bien c'est faux? Je n'entends pas ton amen. Si c'est faux, rectifie-moi. Relis encore. On a perdu notre identité. Le diable, quelqu'un qui a tout. Qui dit de mal. Parce que ton identité a été comprise. Le vent souffle où il veut. Écoute bien, il dit le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Tu entends le bruit. Et tu ne sais pas d'où il vient. Tu sais ni où va. Il en est ainsi. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent la grammaire ici? Est-ce que c'est pas vrai? Il dit ce que le vent est, l'homme qui est né de l'esprit l'est aussi. Acclame le Seigneur. Donc Dieu te révèle ce matin que tu es un vent. Mais l'une des caractéristiques du vent, c'est que le vent est invisible. Tu arrives quelque part, tu as peur et dis mais tu es ignorant. Ah, derrière là, ils sont en train de faire des trucs. Mais tu es ignorant. Dieu dit tu es un vent. Un vent, tu es intouchable. Alors je prophétise que tu es intouchable au nom de Jésus. La perte de notre identité nous vole notre héritage. Je déclare que tu es intouchable.
ceux qui ont touché à ta vie, ceux qui ont touché à ton argent, ceux qui ont touché à ton bonheur, ce matin, parce que tu crois ce matin, Dieu fait quelque chose, tu deviens invisible. Tu deviens invisible. Tu deviens invisible au bureau. Qui s'ignore sur tous les fétiches qu'on fait dans le bureau. Que tu puisses ne pas avoir ta promotion. Ce matin-là, dans le nom de Jésus-Christ, si tu crois, ils ne pourront pas te saisir. Il dit, on entend le bruit. Je prophétise sa promotion. Je prophétise sa promotion au nom de Jésus. Je prophétise ton élévation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'aime pas sa promotion. Il y a quelqu'un qui n'aime pas son élévation. Il y a quelqu'un qui n'aime pas la destinée que Dieu a choisie. Dis amen très fort. Dis je invoque. Celui qui invoque, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas le toucher. Tu dois, c'est cette nature de Dieu que Dieu t'a donnée. Tu dois la développer par ta vie de prière. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Acclame le Seigneur. Quand Dieu t'a montré tout ce qu'il va faire, selon moi, il te donne la possibilité de posséder. Je priais en début d'année, Dieu m'a donné Abdias, comme il dit pas souvent, chapitre 1, verset 17. Il y aura la délivrance ancienne. La sainteté. Et si on va récupérer tout ce qu'il avait perdu. Cette année, tu vas posséder ce que Dieu t'a donné. Mais le problème, c'est que dans cette possession-là, il y a ce que Dieu a fait, il y a ce que Dieu va faire, il y a ce que Dieu veut faire, il y a ce que toi tu dois faire. On a trop été fidèles. Tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. Tu connais ta vie, le domaine de ta vie où tu es fait. Ne laisse pas ce problème-là prendre l'ampleur. Et puis tu vas dire, Jésus va dire non. Attaque-toi à la situation. Ne laisse pas Dieu jusqu'à ce que Dieu trouve la victoire. Dès que tu as remporté la victoire, passe à autre chose. La raison pour laquelle nous stagnons, parce que nous sommes prisonniers des victoires passées. La raison pour laquelle tu as eu un mariage, non. Parce que si tu t'es échappé, tu t'es marié, il va t'empêcher d'avoir des enfants. Je ne peux pas comprendre comment dans ce siècle, les chrétiens n'ont plus soif. On a perdu la soif. Dès qu'on a eu un petit miracle, on arrête. Les papas Olivier n'ont plus de sens aujourd'hui. De gloire en gloire. Le nom de Joseph est dit, l'Éternel ajoute. Pour avoir un enfant. L'arrivage se moquait d'elle. Le jour que Joseph est arrivé, elle n'a pas dit,
bébé, chouchou, ils sont fermés dans la chambre avec l'enfant. Ajoute encore. Le problème des églises, ce qui fait que nous n'arrivons pas à posséder beaucoup, c'est les victoires d'hier. On se contente de ça. Alors que c'est juste le point de départ. On a perdu la faim, on a perdu la soif. Et notre vie spirituelle est en danger. Tu vois qu'il Seigneur ajoute encore. Tu as commencé à parler 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et le Seigneur ajoute encore, tu vas parler 5 heures par jour. Tu as commencé à lire la Bible 30 minutes. Dieu ajoute encore. Ta soif de Dieu doit continuer. Ta soif de Dieu doit grandir. Et tu seras quelqu'un qui vivra des choses extraordinaires. Mais on n'a pas de la soif. La façon dont tu priais au niveau du travail, c'est pas comme ça que tu pries. Pour que Dieu te donne le temps spirituel. Que Dieu ouvre tes oreilles pour entendre sa voix. Tu ne connais pas comment tu priais pour te marier? Est-ce que c'est comme ça que tu pries pour la vie? Tu pries pour écouter Dieu. Ou tu pries pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Disons-nous la vérité ce matin. Hein? C'est comme ça que tu pries? Quand on dit prions pour le mariage. Prions pour sa célébration. Tu ne veux pas mourir. Merci à la prière. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Tu vas te lever, on va prier. Il a été béni ce matin. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, ma soif peut-être s'est arrêtée. Par rapport au petit prodige, au petit miracle que tu as fait, je te demande pardon. Seigneur, ce matin, je veux que tu ajoutes encore. Donne-moi encore la soif. Comment on l'appelle, Daniel en captivité. C'est sa communion avec Dieu, c'est sa vie de prière qui a fait de lui premier ministre dans ce pays. Tu as eu des diplômes, c'est bon. Mais quand tu vas donner à ta nature surnaturelle, prendre le dessus sur ta nature charnelle, il y a des choses impensables. Daniel priait 3 fois. Dieu a vu cet homme. Il est digne de recevoir. Ce matin, Dieu dit tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir ce que tu as cherché depuis. Mais est-ce que tu as encore soif? Est-ce que tu as encore soif? Est-ce que tu as encore soif? La maman de Joseph peut se contenter. Combien de mamans qui cherchent des enfants dès qu'ils ont un bébé là, pour voir ce qu'ils va appeler l'enfant. Mais elle a une autre mentalité. Tu as donné Joseph. Ajoute encore, Seigneur. Oh my God. Tu m'as donné du travail, Seigneur. Ajoute. Tu m'as donné de prier 1 heure cette année. Ajoute encore. Parle à Dieu. C'est sérieux. C'est une recommandation que Dieu te donne. Ne prends pas ça. Ferme tes yeux. Tu sais là où. Tu vas posséder ce que Dieu t'a montré.
Tu vas posséder ce que Dieu a. Si tu sais que tu as failli quelque part, c'est bon de renouer la communion. Ce Dieu est fidèle. Quand tu vas prier pour vivre une véritable vie spirituelle, plus que ce que tu fais pour trouver ton travail, Dieu va te donner la promotion spirituelle. Qui va faire que les conséquences de la promotion que tu cherches, les blocages financiers, que Dieu va résoudre. Daniel a cherché Dieu. Dieu l'envoya à la primature. Daniel a décidé de grandir en Dieu, de communier avec Dieu. Dieu l'a emmené là où il n'avait jamais pensé. Prie le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas toujours fait ce que tu voulais que je fasse. Mais je sais ce matin, tes capacités en moi sont illimitées. Je te demande ma pardon. Là où ma soif s'est arrêtée. Prie le Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Il y a des situations, j'ai voulu régler avec ma sagesse, avec mon intelligence, alors que c'était les moyens, les occasions que tu me donnes pour te chercher véritablement. Pour que par cette difficulté, tu m'emmènes là où j'avais jamais pensé. Je t'entends pas prier comme ta volonté. Que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus me purifie. J'ai mis en avant ceux qui n'avaient pas de malade. Donne-moi la capacité de faire les choses de l'esprit. Pour que même ce que je n'ai pas pensé, que je puisse exprimer. Père, augmente notre soif ce matin. Augmente notre soif ce matin. Augmente notre soif ce matin. Augmente notre soif pour que nous puissions posséder tout ce que tu nous as montré. Augmente notre soif pour que nous puissions posséder ce que tu nous as montré. Bénis ton Église. Bénis toutes les personnes qui t'ont écouté, qui ont pris des résolutions. Que le succès s'attache à eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je rends gloire au Seigneur. Amen. Amen.